Bonjour, je suis Christophe Train, je suis réalisateur vidéo et formateur coach en marketing vidéo. En effet, j'accompagne tous les entrepreneurs qui souhaitent développer leur visibilité sur le web grâce à un outil puissant qui s'appelle la vidéo. C'est la raison pour laquelle je propose ainsi des formations ou des sessions de coaching, que ce soit en présentiel ou que ce soit en visio, afin de pouvoir accompagner les entrepreneurs qu'ils souhaitent, comment dirais-je, trouver des clients efficacement sur le web. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la vidéo est un levier puissant en marketing pour atteindre ce but. Par exemple, aujourd'hui, ce que je voudrais développer avec vous, c'est les raisons pour lesquelles il peut être important de sous-titrer vos vidéos. Je vais vous donner 3 raisons principales. La toute première raison pour laquelle il peut être utile de sous-titrer vos vidéos, c'est de rendre accessibles vos vidéos aux malentendants. En effet, à ce jour, il y a 6 millions de personnes qui sont considérées comme étant malentendantes, et ça peut être pour vous, entrepreneurs, un potentiel énorme d'un public qui peut être intéressé par vos produits et ou services. Donc c'est pour ça il ne faut pas trop négliger cette population-là, parce qu'en définitive, voilà, ça peut vous rapporter quand même un petit peu de business. La deuxième raison pour laquelle ça peut être intéressant également de sous-titrer, eh bien, c'est que vous allez permettre l'accessibilité de vos vidéos en tout lieu. En effet, parfois on écoute ou on regarde du moins ces vidéos, des vidéos comme ça dans les transports, dans des lieux qui sont en open space, et c'est parfois gênant d'activer le son. Et le simple fait de pouvoir rajouter du sous-titrage, vous allez permettre un accès simple et efficace à vos vidéos. Et la troisième raison qui découle un petit peu de la deuxième, eh bien, c'est que vous allez augmenter et améliorer votre communication. En effet, on a constaté que le taux de visionnage était augmenté de 12% grâce au sous-titrage. Et le taux d'engagement également, du coup, est augmenté de la même manière. Donc vous voyez, au travers de ces 3 raisons-là, alors en fonction de la stratégie, en fonction du but recherché bien évidemment, ça peut se révéler très très utile de sous-titrer vos vidéos. Il y a une chose également qui est intéressante aussi à avoir à l'esprit, c'est qu'aujourd'hui Google a la capacité de pouvoir lire les textes qui sont insérés dans les vidéos. Et rien que pour cette raison-là, ça peut vous permettre également d'améliorer votre référencement sur le premier moteur de recherche mondial. Voilà. Maintenant qu'on a dit ça, alors comment procède-t-on pour sous-titrer ces vidéos? En fait, il y a 2 méthodes. La première méthode, c'est une méthode automatique, hein, c'est-à-dire que c'est un logiciel qui va s'occuper de gérer le sous-titrage, plus ou moins associé à ce qu'on pourrait appeler l'intelligence artificielle. Alors c'est un gros avantage parce qu'évidemment c'est un gain de temps énorme. L'inconvénient, c'est que c'est pas fiable à 100%. Voilà, si on a une mauvaise qualité sonore, si les mots ne sont pas dits de manière correcte, et s'il y a plusieurs interlocuteurs également, ça peut poser problème à l'heure actuelle pour faire ce sous-titrage de manière automatique. Alors la deuxième option, évidemment, c'est la méthode manuelle. Alors la méthode manuelle, voilà, ça a un gage de fiabilité à 100%. Mais le gros inconvénient, c'est que ça va prendre énormément de temps. En effet, par exemple, pour 1 heure de vidéo, il faut estimer à peu près 7 heures de transcription. Entre la transcription, la saisie sur les images, etc. Voilà le temps à peu près qu'il faut estimer. Donc vous voyez, il y aura forcément à un moment donné un choix à faire. Est-ce qu'on investit dans l'acquisition d'un modèle automatique pour gagner du temps et donc quand même de l'argent? Ou est-ce que parce que par défaut de budget, on va plutôt opter pour une saisie manuelle? Mais évidemment, là pour le coup, ça risque de prendre évidemment un petit peu plus de temps. Alors je vais vous montrer un exemple de sous-titrage. Moi je travaille sur Final Cut Pro, qui est un logiciel, je sais, qui est que sur Apple, mais que j'aime beaucoup parce que on arrive à faire quand même des montages et des productions de qualité professionnelle avec ce logiciel-là, et en tous les cas moi, c'est sur celui-ci que j'ai été formé. L'équivalent, c'est chez Adobe, à savoir le logiciel Premiere, qui permet de faire
exactement, à quelques détails près, mais il permet de faire exactement la même chose que Final Cut. Donc ce sont les deux logiciels de montage que je peux vous préconiser pour faire du sous-titrage de vos vidéos. Il y en a un troisième aussi que je préconise pour les personnes qui sont débutantes, qui n'ont pas les moyens d'investir dans des logiciels coûteux comme Premiere ou Final Cut, et qui peuvent se révéler également complexes en termes d'utilisation. Il y a le logiciel Filmora, que moi je préconise parce qu'il a l'avantage d'être très peu coûteux. Ça 60 euros à peu près, c'est un coût unique, donc il n'y a pas d'abonnement, vous ne devez pas repayer l'année d'après pour pouvoir utiliser le logiciel. Donc c'est ce qui fait sa force première. Et puis deuxièmement, à ce prix-là, je suis assez bluffé parce qu'on a quand même dans les mains un logiciel qui nous permet de faire beaucoup de choses, dont du sous-titrage. Donc je vous invite à le tester si vous souhaitez avoir un logiciel de montage pour faire du travail de post-production un peu plus évolué que ce que vous pouvez faire éventuellement. Je pense à Movie Maker voilà, qui a ses limites, qui est très bien malgré tout, mais qui a quand même ses limites. Et comme on dit toujours, le gratuit c'est pas mal, mais voilà, peut-être qu'à un moment donné, il faut quand même peut-être investir un petit peu pour pouvoir produire des films de meilleure qualité. Donc Filmora pour les débutants c'est parfait, et pour les personnes beaucoup plus avancées, il y a soit Premiere ou soit Final Cut. Donc je vais vous montrer tout de suite avec Final Cut comment je réalise mes sous-titrages. Alors, pour vous donner un exemple de réalisation d'un sous-titrage sur un film, je vais vous montrer là sur une vidéo que j'ai commencé. Donc là, je vais vous montrer la fin du sous-titrage donc sur cette vidéo. J'ai déjà commencé à sous-titrer une partie de la vidéo, comme vous pouvez le voir. Et donc là, je suis sur Final Cut Pro version 10 et j'ai un plugin là qui me permet donc de faire du sous-titrage sous cette façon-là ou celle-ci. Donc par défaut j'ai pris celle-ci parce que ça peut me permettre voilà de mettre éventuellement jusqu'à 2 lignes. Moi je m'embête pas à reprendre à chaque fois le plugin, je prends compte tenu que j'ai paramétré la police de caractère que je voulais, etc., que j'ai positionné mon texte au niveau du sous-titrage. En fait je fais juste pomme C, pomme V pour coller mon texte. Donc là il se positionne ici, mais je vais le remettre à peu près par là, et j'écoute en même temps ce qui se dit pour coller, enfin pour mettre mon texte, pour mettre le sous-titrage. Comme ça, je sélectionne mon texte, et c'est à tout, c'est ce que la dame elle dit, et c'est à tout. Alors attends, on réécoute. Et c'est à tout, effectivement, nous permet de... Voilà. Alors vous en saurez plus sûr, c'est ce qu'elle dit. On va le mettre comme ça. Donc on va diminuer un petit peu là, le sous-titrage comme ça. Hop. On rajoute ici. Et donc elle dit... Voilà, donc là je rallonge un petit peu. Je me positionne juste là. Voilà. Hop. Ça devrait être bon comme ça. Et je termine là, comme ça. Alors attends, faut voir. Ça doit être ça. Je réduis un petit peu la taille ici aussi. Je modifie le texte ici. Voyons voir. Voilà. Ben voilà, j'ai fini mon sous-titrage pour ce film-là. Donc c'est impeccable. Tout est nickel. Et on procède de la même manière sur d'autres logiciels de montage, évidemment, comme Filmora que j'évoquais, Premiere, etc. Voilà, c'est tout bon. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, c'était super cool. Si vous avez des questions ou des commentaires, vous n'hésitez pas à me contacter. Le plus simple, c'est de passer par mon site web christophetrain.fr. Voilà, vous allez sur christophetrain.fr. Vous pouvez me contacter, il y a un formulaire, il y a mon email, et je serai ravi de répondre à toutes vos questions. Je vous remercie pour votre écoute, je vous souhaite une très très bonne journée, à très bientôt, ciao et bon film!